Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure que vous allez tomber sur cet élément. À travers cette vidéo, je m'irai avec tout le respect du monde interpeller le ministre d'État, le ministre Pierre Mabiala. Monsieur le ministre, mon interpellation concerne Fred Makita. Il est temps que Fred Makita, monsieur le ministre, sort de la maison d'arrêt de Dolisie. Il est temps, monsieur le ministre, que Fred Makita se retrouve dehors en train de se soigner. Parce que la mort de Fred Makita en prison, ça va tomber sur le président de la République. Les gens ne diront pas que c'est le ministre Mabiala qui garde Fred Makita en prison. Les gens diront que Sassou garde les gens en prison sans jugement, sans procès. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous, des gens que le président se soit confié les responsabilités et le pouvoir et l'autorité, jusqu'à quand vous allez continuer à le salir à travers vos actions? Monsieur le ministre, donne l'ordre à tes gens que Fred Makita soit libéré. Parce que derrière le procès, derrière la prison de Fred Makita, se cache un homme. Et c'est vous, monsieur le ministre. Parce que, imaginez la manière dont il est tapé à chaque fois. Imaginez qu'il meurt en prison. Ça sera quoi? Que ça soit tué. On ne peut pas continuer à salir le nom du président de la République comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, Fred Makita n'est pas en prison parce qu'il a un problème avec des magistrats de Dolisie. C'est faux. Fred Makita est en prison pour avoir touché au fils du ministre d'État, ministre Pierre Mabiala. Après le congrès du PCT, entre le 2 et le 3, quand il y a eu la liste des membres du comité central sortie, le fils du ministre d'État, Pierre Mabiala, s'est retrouvé au comité central. Fred Makita a fait une vidéo où il dit, mais comment les anciens du Niari du PCT qui ont milité longtemps n'ont pas eu la chance, et un jeune qui n'a même pas encore milité, sans expérience, se retrouve au comité central. Voilà le vrai péché de Fred Makita. Voilà pourquoi Fred Makita aujourd'hui se retrouve en prison. 5 jours après, le 9 janvier, Fred Makita est arrêté mani militari avec un problème bien fabriqué. Transféré à Dolisie le 10, le 12, il se présente chez le procureur qui avait émis le mandat d'amener. On signifie à Fred Makita que c'est le président de la cour d'appel qui a porté plainte et une magistrate qui siège au tribunal de grande instance de Dolisie. Comment? Un mandat de dépôt est déposé pour Fred Makita au niveau de la maison d'arrêt de Dolisie. Le 16 janvier, Fred Makita se présente au tribunal de grande instance de Dolisie. Les avocats de Fred Makita ont fait savoir au tribunal les irrégularités de la procédure. Parmi ces irrégularités, il y avait d'abord son arrestation mani militari qui ne respectait à aucune procédure judiciaire, qui était d'ailleurs un ordre. Et
le fait que le président de la Cour d'appel de Dolisie, qui est donc le patron des institutions judiciaires au niveau de Dolisie, soit le premier plaignant, et la magistrate qui siège au niveau du tribunal de grande instance de Dolisie, soit la deuxième plaignante. Et les avocats de Fred Makita ont demandé à ce que ce procès ou cette audience soit transférée à une autre instance judiciaire où les deux plaignants ne sont pas une partie prenante. Le 23 janvier, la requête des avocats de Fred Makita acceptée par le tribunal de grande instance de Dolisie. Mais sort un monsieur, le procureur général, près de la cour d'appel de Dolisie ou du tribunal de Dolisie, qui est donc un petit au ministre Pierre Mabiala. Quelqu'un qui est censé connaître le droit, qui est censé connaître les procédures, mais décide volontairement de fermer les yeux, juste parce que la volonté est de faire souffrir Fred Makita en prison, demande à ce que l'affaire soit transférée au niveau de la cour d'appel. Mais au niveau de la cour d'appel, c'est le plaignant, le premier plaignant contre Fred Makita, qui est le président de la cour. En ce moment-là, quand l'affaire arrive à la cour d'appel, excusez-moi, j'ai parlé de la cour suprême. Quand l'affaire arrive au niveau de la cour d'appel, le président de la cour d'appel, qui est lui-même le premier plaignant contre Fred Makita, devient juge parti. Et c'est par là que les avocats de Fred Makita ont saisi la Cour suprême. Le 26 janvier, entre le 26 et le 27. Je salue mon père Henri Bouka. La Cour suprême siège le 20 février et décide que toutes les instances judiciaires de Dolisie, voire dans le département de Niari, sont dessaisies de l'affaire Fred Makita. Et la Cour suprême décide que l'affaire Fred Makita soit transférée au niveau de la Cour d'appel de Ouesso. Donc, il était question que Fred Makita soit transféré à Ouesso, et les deux plaignants, qui est donc le président de la Cour d'appel de Dolisie, la magistrate qui siège au tribunal de grande instance de Dolisie, puissent aller à Ouesso s'affronter à Fred Makita. Mais vous savez quoi? Le président de la Cour d'appel, le procureur général, le directeur général de l'administration pénitentiaire, qui est aussi le petit du ministre Pierre Mabiala, ont décidé volontairement de garder Fred Makita en prison. Depuis le 20 février, que la Cour suprême avait pris sa décision, jusqu'à aujourd'hui, Fred Makita continue à pourrir en prison. À chaque fois que Fred Makita réagit pour ses droits, on le retire de la chambre là où il est, pour l'emmener là où il y a des criminels, et on demande à ces criminels de le taper. À chaque fois que Fred Makita appelle quelqu'un, et ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours de cela, le 14, Fred Makita, je l'ai eu au téléphone. Il me dit, vieux, on vient de m'informer maintenant là, par le directeur de la maison d'arrêt de Dolisie et le procureur
général de Dolisie, que si je suis en prison, c'est à cause de Denis Christelle Sassou Nguesso et Inès Ngani. Je suis en train de chercher leur numéro, je vais les appeler. Est-ce que tu en as? J'ai dit non, je n'ai pas leur numéro. C'est passé. Le 15, à 20h, Fred Makita m'appelle pour dire « J'ai eu le numéro du ministre Denis Christelle Sassou Nguesso et de Madame Inès. Je les ai appelés. Mais le ministre Denis Christelle n'a pas décroché, mais Madame Inès a décroché. Si je mens, Madame Inès est mieux placée pour dire qu'elle n'avait pas reçu l'appel de Fred Makita. Fred Makita me fait comprendre qu'elle était remontée quand elle a eu cette information. Comment je peux te garder en prison? Mais après, Fred Makita fait un message. J'ai le message jusqu'à aujourd'hui. Le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso peut confirmer s'il n'avait pas reçu un message de Fred Makita. Fred Makita dit ceci dans le message. Bonjour, j'aimerais savoir pour que vous voulez à ma mort. Si je meurs en prison, ici, qu'est-ce que vous allez gagner? Et signe Fred Makita. Alors, dans les conversations entre Madame Inès et Fred Makita, Madame Inès avait dit à Fred Makita qu'elle va appeler le ministre d'État. Et je suis sûr et certain que le ministre d'État avait reçu l'appel de Madame Inès. Et qu'est-ce qui s'est passé? Entre le 16 et le 17, Fred Makita a été encore récupéré de la chambre là où il est pour être jeté là où sont les criminels. Et c'est ce que nous avons tous vu. Comment il a été tabassé jusqu'à ce qu'à vouloir même perdre un œil. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi ça? Si critiquer aujourd'hui est synonyme de la mort, mais avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre d'État, dans ces pays, vous avez un jour critiqué le président de la République. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un tabou. Les archives sont là, monsieur le ministre. Mais si le président de la République avait décidé de vous emprisonner ou de vouloir à votre mort juste parce que vous avez critiqué, aujourd'hui, on ne devait pas vous retrouver ministre d'État dans le gouvernement du président Sassou. Ce qui veut simplement dire qu'on peut critiquer. Mais si aujourd'hui, critiquer est devenu être jeté en prison sans être jugé, non. Là, nous salissons le président, monsieur le ministre. Là, nous salissons le président. Dans ce pays, il n'y a aucune note de nomination où on retrouve des articles qui disent un ministre qui est critiqué est censé abuser de son pouvoir pour arrêter, intimider ou encore voire même vouloir la mort de celui qui a critiqué. Nous voulons que Fred Makita soit jugé, monsieur le ministre, et nous vous demandons avec tout le respect du monde de demander au procureur général, qui est votre petit, de demander au directeur de l'administration pénitentiaire, qui est votre petit, de demander au président de la cour d'appel de Dolisie, qui est aussi votre petit, parce que tous sont parrainés par vous, de libérer Fred Makita, de le transférer au niveau de la cour d'appel de Ouesso. Nous voulons qu'il ait un procès. Nous voulons voir Fred Makita être jugé. On veut voir Fred Makita être condamné pour faire sa prison. Mais voir Fred Makita faire la prison juste parce qu'il y a des juges,
il y a des procureurs, il y a des présidents de la Cour qui reçoivent des ordres. Nous considérons ça comme un abus de pouvoir. Et nous disons que si vous le faites parce que vous avez la confiance du président Denis Sassou Nguesso, mais nous aussi, qui soutenons le président Sassou Nguesso, nous disons désormais, nous allons dénoncer ces genres de pratiques. Parce que ces genres des abus, et s'il arrive la mort, on dirait que c'est le pouvoir de Sassou. On ne dira pas que oui, et voilà, il a été gardé là-bas parce qu'il y a eu des critiques qu'il a eu à faire envers le ministre d'État Pierre Mabiala ou les gens de son entourage ou ses enfants. Non, on dira seulement que Sassou a tué. Mais jusqu'à quand nous allons continuer à le salir? Jusqu'à quand nous allons continuer à le salir par nos actions? Jusqu'à quand nous allons continuer à le salir par nos actes? Le président Sassou, je ne pense pas qu'il nomme pour que les gens abusent de leur pouvoir. Je ne pense pas. Il est nomme pour que les gens travaillent. Et s'il y a diffamation, et le tribunal doit faire son travail, c'est inacceptable, inacceptable que la Cour suprême décide, depuis le 20 février, que la Cour suprême a décidé, et il y a un président de la Cour d'appel, un procureur auprès de la Cour d'appel, un directeur général de l'administration pénitentiaire, mais qui volontairement refuse d'exécuter à la décision de la Cour suprême. Juste parce qu'il bénéficie d'une protection. Et cette protection, monsieur le ministre d'État, c'est votre protection. Mais où va la République? Où est-ce que nous emmenons cette République? Et tout ça, ça tombe sur le nom du président de la République. Tout ça, c'est le président Sassou qui est sali. Monsieur le ministre, avec tout le respect du monde, nous souhaitons que Fred Makita soit transféré à Ouesso. Actuellement, tous ceux qui sont là, et ce sont des procureurs, ce sont des présidents des cours, des juges, au lieu de respecter l'hierarchie qui est donc la Cour suprême, ces gens-là vous respectent. Donc, vous êtes mieux placés à donner un ordre à ces gens de transférer Fred Makita à Ouesso. C'est un citoyen congolais qui bénéficie de tous ses droits. Fred Makita est censé être jugé et être condamné s'il est fautif. Mais passer plus de 3 mois en prison à la maison d'arrêt de Dolisie, être tapé tous les jours, c'est de l'abus du pouvoir. Ça, vraiment, au nom du président de la République, au nom de la dignité du président de la République, nous allons dénoncer cela. Peu importe ce que cela peut nous coûter, mais nous allons continuer à dénoncer. Dénoncer, c'est tout ce qui nous reste. Merci. Ghislain Ondele Kanga, citoyen conscient. Ce sont mes propos et je les assume.